Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. On parle de sport dans le Da Fresh Morning avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour Gina. Comment tu vas ce matin? Toujours bien. Il y a la forme? Oh oui, toujours. Alors Pépé, qu'est-ce qui se passe au niveau du sport? On va parler de la préparation de la Tropicale Amissa Bongo. Tout à fait. Voilà, en ce moment, les organisateurs ont mis, depuis l'année dernière, ils ont mis en place une distribution de kits qu'ils appellent School Book. Ce sont des espèces de livrets qu'ils donnent aux élèves des écoles primaires pour permettre à ceux-ci de connaître le cyclisme, de maîtriser comment on appelle ça, les contours de la Tropicale Amissa Bongo. C'est vraiment on va dire quoi, c'est une action presque révolutionnaire parce que le Gabon n'est pas un grand pays de cyclisme, le Gabon, mais aujourd'hui, le fait qu'on va toucher les enfants qui sont encore au primaire, je crois que c'est déjà, ça fait en sorte que ces enfants-là vivent de cyclisme. Peut-être que dans quelques années ou dans quelques années, on va être peut-être comme les enfants du Burkina Faso, où on sait que le cyclisme est pratiquement le sport le sport national. Donc il a eu la distribution au niveau de l'école publique de Montboué. C'est la première étape. Les organisateurs comptent faire en sorte que toutes les provinces où la tropicale va passer, que les enfants aient dans ces livrets. Donc là, aujourd'hui c'était... Bon, lundi, c'était on va dire la deuxième édition et la première étape, donc l'estuaire. Je crois que le principe est simple pour ceux qui n'ont pas suivi dès le départ. Il y a des livrets. Dans ces livrets, il y a des dessins, des mots d'enfants pour expliquer avec les mots des enfants ce que c'est que le cyclisme. Pour expliquer avec les mots d'enfants, avec les images, ce que c'est que la Tropicale Amissa Bongo. Depuis quand la Tropicale Amissa Bongo est là, des petits mots techniques qui sont expliqués. Moi j'ai trouvé vraiment l'idée très bonne et je crois que beaucoup d'organisateurs dans beaucoup d'activités devraient s'en inspirer parce que beaucoup d'enfants vont regarder la course juste parce qu'ils voient des gens courir. Beaucoup d'enfants vont regarder les cyclistes juste parce qu'on crie, ils ont les couleurs du Gabon sans réellement connaître quoi que ce soit. Le cyclisme, c'est une compétition, les tours de cyclisme sont des compétitions souvent un peu compliquées. On peut voir quelqu'un gagner là face à nous alors que le vrai gagnant est peut-être 4e ou 5e. Parce que lui, il aura accumulé les points au milieu de la compétition. Donc, c'est vraiment important de connaître ce que c'est le cyclisme quand on sait qu'on est à quelques jours, à quelques semaines donc, de la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo, qui va donc se dérouler du 20 au 26. Et du coup, on revient à ce dont on parlait la dernière fois, hormis le côté organisationnel de l'événement, donc l'événementiel qui ne peut pas être là pour comment on appelle ça, pour entraîner ou pour organiser le cyclisme sur le plan local. Eux, ils organisent les compétitions et la fédération et les entités qui sont autour du cyclisme gabonais organisent le cyclisme. Donc, on se retrouve à une situation où les cyclistes gabonais sont toujours en attente d'argent. Je ne sais pas, on est aujourd'hui le 12 ou le 12 ou le 13. Et on est le 13. On est vendredi 13. Et la tropicale, c'est du 20 au 26 janvier. Donc on est à peu près, il nous reste un peu plus d'un mois. Je ne sais pas comment ça va s'organiser. Du 20 au 26 janvier. Du 20 au 26 janvier, oui. Je ne sais pas comment ça va s'organiser pour permettre à ces enfants d'être, à ces coureurs d'être véritablement prêts pour cette compétition. Mais côté organisationnel, tout montre qu'eux ils sont prêts, que cette fête va encore permettre au monde entier de voir le Gabon et au petit commerce, comme on parlait la dernière fois, de faire leur chiffre d'affaires, parce que la Tropicale Amissa Bongo, comme beaucoup d'autres grands événements sportifs, ne sont pas seulement des événements purement sportifs. Il y a toute une organisation autour. Donc, on parle également, s'il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Voilà. n'est pas là aujourd'hui, on est calme. Ah, ok. Il y a aussi une autre organisation, ce sont les Jeux des Sasa. Ouais, ils sont passés la semaine dernière. Voilà. Donc ils sont passés venus présenter le projet des Jeux des Sasa. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça également bien, très bien. Moi aussi, je trouvais ça intéressant. Parce que on a vu du côté de Port-Gentil avec la grande nuit Port-Gentillaise qui réunit beaucoup de personnes. Si dans des différents
dans les localités, on essaie de faire ce type de jeu et ne pas penser, lorsqu'on parle de sport, ne pas penser seulement que le sport c'est purement physique. Tu vois, il y a le sport cérébral, je kiffe véritablement quoi. Lorsqu'on parle de Scrabble, lorsqu'on parle de Songo, lorsqu'on parle de damier, ça fait réfléchir et eux, ils ont été souvent marginalisés. Lorsqu'on parlait de sport, on voyait tout de suite des gars en train de courir, alors que eux également, ils sont considérés comme des sportifs. Et donc les jeux de ça vont donc permettre, si on veut rappeler rapidement le festival, qui va permettre toute une journée permettre aux joueurs de damier, aux joueurs de Scrabble, aux joueurs de foot, aux joueurs de basket d'être rassemblés dans un même environnement et donc faire en sorte, pardon? Compétir? Oui, compétir, chacun dans son domaine, bien sûr. Ça permet, au-delà de le basketball qui a commencé le championnat, les footballeurs qui ont commencé leur championnat, permet donc aux gens de trouver d'autres partenaires. Parce que bon, lorsqu'on parle de football, on parle de, si on est ici à l'extérieur, on parle de ACL, on parle de l'Académie des Étoiles, on parle de ce sont des équipes, on va dire quoi, organisées, des équipes structurées. Mais dans ces petites compétitions, il y a des gars qui jouent au quartier, qui n'a peut-être pas le temps d'aller dans les clubs, qui n'a pas le temps d'aller, ou bien qui ne veut pas simplement aller dans un club, qui le temps de ce petit, de ce festival, on va le voir, et peut-être pour faire en sorte qu'il devienne véritablement un grand sportif. Donc, les Jeux de ça sont à leur deuxième édition et donc ça se tiendra ce samedi 14 décembre de 9h à 18h. C'est donc un grand événement du côté de Sassa que tous les Librevillois ou tous ceux qui sont proches de Sassa, qui ont la possibilité de rallier rapidement et Sassa peuvent aller donc participer ou simplement regarder cette compétition. Voilà, on a également le championnat de la Ligue de l'Estuaire Le championnat national. Non, pas le championnat. Non, quand on a également le championnat. Oh mon cœur, c'est mauvais comme boum 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 boum. Non, le championnat national, honnêtement, on ne sait pas quand ça va commencer. Est-ce que c'est normal qu'on ne sache pas quand est-ce que le championnat va commencer alors qu'on est en décembre? Ouais. C'est pas normal. La Champions League a déjà fini la première partie. Oui, la Champions League a fini sa phase aller. Voilà. Qu'est-ce qu'on va te dire? C'est pas normal. On avait deux équipes qui représentaient le. La Foot, il dit quoi? C'est pas la FEGAFOOT qui organise le championnat national. La ligue professionnelle. La ligue professionnelle elle est mêle liée. Elle est mêle liée parce que ceux qui organisent, selon le modèle gabonais, ceux qui organisent le championnat, c'est uniquement l'argent. Donc en termes de chez les clubs et le reste. En général, dans la quasi-totalité des pays du monde, lorsqu'on parle d'organiser un championnat, on parle de gérer les officiels. Ça veut dire que si la LINAF organise le championnat, la LINAF donne l'argent aux arbitres, paye les arbitres, paye le transport des arbitres, et il y a peut-être des petites subventions au club, mais c'est pas cette subvention-là qui fait que je te dis que non, si tu me donnes pas la subvention, je ne commence pas le championnat. Ou bien si il y a pas ça, je te donne pas le championnat. Je ne démarre pas le championnat. Donc il y a un blocage parce que il y a eu des accords. Il faut aussi dire qu'il y a eu des accords préalables entre l'État et les clubs qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les clubs disent que pour qu'eux ils commencent le championnat, ils doivent rencontrer le ministre parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans ce championnat. Et là, peut-être je suis un peu d'accord avec eux. Il y a beaucoup de choses à revoir dans ce championnat, mais je ne crois pas que c'est pas le moment aujourd'hui parce qu'on a les autres ont commencé leur championnat depuis longtemps. Nous, je ne sais pas quel type de championnat on va venir avoir. Bon, ils veulent voir le championnat, ils veulent voir le ministre parce qu'il faut revoir le modèle de championnat, il faut revoir le modèle même, le modèle économique du championnat, le statut même du championnat. Aujourd'hui, on dit qu'on a un championnat professionnel. Est-ce qu'on est réellement professionnel? Non, ça c'est une question qu'on n'a même pas eu besoin d'attendre, je ne sais pas quoi là pour répondre. Donc, c'est tous ces blocages-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, le championnat n'est pas prêt à commencer. On a donné la date, on a déjà donné 2 ou 3 dates. Aujourd'hui, on parle du 11 janvier, mais tout le monde sait que le 11 janvier, ça ne va pas commencer. Donc, du coup, on est bloqué. Et récemment, quand le président de la FIFA était là, il a demandé aux uns et aux autres de mettre un peu de l'eau dans leur vin pour que le championnat commence réellement. Il y a des échéances en mars pour l'équipe nationale. C'est vrai que
la quasi-totalité des joueurs de l'équipe nationale sont en Europe, mais qui ne nous dit pas que s'il y avait le championnat national, on pouvait également avoir 2 ou 3 bons joueurs capables de soutenir cette équipe nationale. Donc le fait qu'il n'y ait pas championnat national, c'est vraiment un problème, c'est un problème majeur, et si on ne trouve pas une solution rapidement, parce qu'après, la FIFA a certaines exigences pour qu'on considère ou valide ton championnat. Il faut qu'il y ait certains critères, notamment le temps. Donc, il faut au moins qu'il soit à 6 mois. Il faut qu'il fasse au moins 6 mois. Nous, on est en train d'aller doucement en janvier. Lorsqu'on sera en février, je ne sais pas comment on va faire. Donc, le Gabon est vraiment bloqué à ce niveau et on n'est pas prêt de sortir. Bon, c'est une situation générale. On a déjà fait le tour de toutes les fédérations ici. C'est pratiquement la même chose. Mais en ce qui concerne les ligues, il y a du mouvement à Port-Gentil. Ça a commencé, ils sont à leur 3e journée de football. La Ligue de football de Logoué-Maritime à sa 3e journée. En ce qui concerne l'Estuaire, ils sont à leur 8e journée. Donc dans les ligues, notamment les 2 ligues majeures, on veut dire que le football a repris. Et malheureusement, à l'élite, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de football. On attend. Voilà. Donc, je suis en train de dire qu'en ce qui concerne le football, le championnat de la Ligue de football de l'Estuaire, il y a des matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Il y a l'équipe, le leader du championnat, qui est l'Académie Pépite d'Or, qui a donc joué hier et qui a donc confirmé sa place de leader et qui est une jeune équipe, qui est une nouvelle équipe, enfin une équipe remodelée et qui donc a des ambitions assez extraordinaires. Donc il y a des académies au niveau de l'Estuaire qui ont vraiment le niveau réel pour peut-être faire progresser le match. J'ai été agréablement surpris d'avoir aperçu Patrice Neveu qui a assisté au championnat de la Ligue de l'Estuaire. Donc c'est magnifique. Ah, lui il vit ici quoi. Oui, lui il vit ici, ça fait partie des clauses du contrat. Des clauses du contrat, voilà. Il a assisté au match de la Ligue de l'Estuaire et rien n'empêche de prendre un joueur à ce niveau. Ça veut dire qu'il peut dire aujourd'hui que j'ai vu un bon joueur qui joue en 3e division, je le prends, je l'amène à l'équipe nationale. C'est lui le coach, il a le plein pouvoir de faire ça. Si on revient dans l'histoire du football gabonais, il y a des joueurs qu'on a pris qui étaient sans club au départ et qui sont donc venus devenir, qui ont eu des clubs après, et qui sont devenus des grands joueurs. L'exemple de Michel Minko qui est rentré dans l'équipe nationale alors qu'il n'était pas dans un club. Après, ça s'est arrangé. Il y a l'exemple de Jean-Daniel Donzé. Il y a des exemples comme ça, des grands joueurs qui jouaient dans des catégories inférieures, mais qui ont eu la chance d'avoir été regardé par le coach, et puis le coach sent que même si lui là il joue au quartier, si on s'organise bien autour de lui, il peut avoir le niveau réel de jouer à l'équipe nationale. Donc rien n'empêche aujourd'hui le sélectionneur national de regarder le championnat de 3e division et de prendre un joueur dans ce championnat de 3e division pour l'amener à l'équipe nationale. Donc voilà, le week-end ce sera du côté du stade Idriss Ngari, ce sera du côté du centre technique de Bikele, où le championnat de la Ligue de l'Estuaire sera sa 8e journée. Merci Bébé qui est avec nous ce matin. Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Merci. C'était donc le sport avec Pépé sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Restez connectés. On se retrouve juste derrière. On va en musique cette fois-ci avec Gambi pour le titre Pop. Da Fresh Morning.